Bonjour mesdames. Alors, nous sommes Proxima Partenaires, un organisme de formation, et nous sommes ici pour vous parler de comment se réinventer donc dans votre vie professionnelle. Donc je suis accompagné de Camille Corsello, qui est responsable commercial au sein de Proxima. Moi, je suis Maxime Marot, je suis le responsable formation et développement. Proxima Partenaires, c'est un organisme de formation qui a été fondé il y a maintenant 3 ans par Laetitia Roy. Et nous sommes toujours d'ailleurs un organisme donc de formation pour les élus locaux et pour les agents. Et en juin 2021, nous avons lancé Proxima Entreprise. L'idée, c'était de répondre aux attentes des entreprises, des collaborateurs, des dirigeants, des indépendants. Notre offre, c'est le bien-être en entreprise, le management, la communication, des bilans de compétences. Nous avons un pool de formateurs qui sont des formateurs certifiés, qui connaissent le monde de l'entreprise pour être des dirigeants, notamment des indépendants. Notre credo à Proxima, c'est l'humain d'abord. Notre volonté, vraiment, c'est de replacer l'humain au cœur de l'entreprise. Je vais laisser la parole à Camille Corsello qui va introduire ce workshop sur comment se réinventer. Bonjour mesdames. Donc se réinventer, c'est beaucoup de choses. C'est comme là, à l'instant, je suis en train de me réinventer. C'est la première fois que je prends la parole en public avec un micro. Donc c'est nouveau aussi. Vous avez entendu beaucoup d'interventions tout au long de la journée et on est très heureux de pouvoir intervenir à notre tour sur ce sujet qui nous tient à cœur. Se réinventer, ça a été très important, surtout on a remarqué suite au Covid. On a lu une petite phrase sur Internet, en 2021 et 2020, il y a eu plus de personnes qui ont cherché comment créer leur entreprise que plutôt chercher un emploi sur Internet. Donc c'est révélateur qu'il y a un grand changement, qu'aujourd'hui les priorités ont changé, elles sont chacun à sa vision. Les priorités de chacun, merci Maxime, sont différentes. Mais voilà, aujourd'hui en tout cas, on remarque qu'il y a de la demande et que beaucoup de gens veulent entreprendre. On l'a remarqué aujourd'hui aussi sur le salon. Beaucoup de personnes en reconversion qui sont encore sur leur chemin, qui cherchent leur voie. Et nous, avec Proxima, on essaye d'accompagner dans le changement. Je vais faire un petit peu mes mots. On a proposé une offre en fait pour les indépendants, pour les gens qui sont en train de créer leur entreprise, pour les accompagner de A à Z. Donc ça passe par des bilans de compétences, par des formations personnalisées, des coachings, et ça sur divers thèmes. On a une formation très importante sur les réseaux sociaux, sur le web marketing. Et je vais laisser la parole à Maxime. Merci. Du coup, se réinventer. Pourquoi se réinventer ? Il y a 2 ans maintenant, il y a eu le Covid. Pour la plupart, on a tous été chez nous, on est tous restés chez nous sans travailler. Si bien que pour la majorité, on remercie ceux qui ont continué à travailler. Merci à vous. Et donc, on va dire que le travail est devenu secondaire au profit de la vie privée, la vie de famille. Et à la sortie de ce confinement, plusieurs personnes avaient un envie de changement. Et de se dire que travailler, c'est bien, mais pourquoi pas travailler pour soi ? Certains ont eu des idées qui sont émergées. Et il est venu le temps de vraiment de créer pour certains une entreprise et d'avancer sur des projets personnels. Et de s'épanouir. Je pense que c'est le mot aussi qui revient beaucoup. Les gens recherchent de l'épanouissement, à prendre du plaisir. Et ça aussi, ça a beaucoup changé. Ça revient vraiment au cœur. On l'entend beaucoup. Le bien-être, se sentir bien, faire attention aux autres, être bienveillant.
La bienveillance est primordiale aujourd'hui. Et Non. Et donc c'est vrai que du coup, on se rend compte maintenant que dans une balance entre gagner de l'argent avec du travail et le bien-être l'emporte souvent beaucoup plus. Donc le monde du travail évolue. Vous, mesdames, vous évoluez également dans votre dans votre envie de travailler, dans vos priorités. Et voilà, en se réinventant, ça permet de remettre, comment dire, en priorité l'essentiel, voilà, le bien-être comme priorité de votre vie professionnelle et personnelle. Alors, comment se réinventer ou se réinventer quand on fait le choix d'évoluer professionnellement, ça peut se faire soit dans son entreprise, soit en créant, on se dit stop, on part de notre zone de confort, on sort de là et on décide de créer son entreprise. Alors créer son entreprise, c'est très bien. Il y a aussi, je te coupe Maxime, il y a aussi la reconversion même au sein de l'entreprise. On a une restauratrice qui est venue nous voir, qui a voulu faire évoluer son activité. Elle s'est mise à faire du service de livraison, donc là aussi elle a encore réinventé son métier de base. Et c'est de l'évolution constante et sur plein de thèmes différents. Exactement. Se réinventer, ça peut être seul ou avec quelqu'un d'autre. On peut très bien s'associer. On associe les compétences, on additionne les compétences et ainsi donc créer à plusieurs une structure qui nous ressemble. Donc nous, on avait envie on a fait ces petites questions sur notre PowerPoint parce qu'il nous paraît essentiel quand on se réinvente et qu'on fait une reconversion de trouver son chemin, de trouver le bon chemin et de se poser les bonnes questions. Donc prendre le temps de prioriser, savoir vraiment ce qu'on veut, quelles sont nos priorités dans la vie, se faire plaisir, se poser la question de la réussite. Ça, elle est propre à chacun. Certains vont avoir envie d'une grande carrière professionnelle, d'autres vont avoir envie de concilier leur vie privée avec leur vie professionnelle et ce sera ça pour eux la réussite. Concilier également la passion avec la vie professionnelle, ce qui est quelque chose de magique finalement, c'est de réussir à vivre de sa passion. On passe beaucoup de temps dans le milieu professionnel, donc si on peut vraiment pouvoir vivre et travailler en y allant avec le sourire et en se disant encore une journée magnifique de passer, c'est quelque chose qui est formidable. Donc c'est pour ça aussi qu'on a noté, regardez votre potentiel et choisissez le métier qui vous réussit. C'est vrai qu'on fait des études, on sort du bac, il faut aller dans des cases très très vite. Et parfois, le temps passe vite et on rentre dans des filières qui ne nous correspondent pas du tout. Mais voilà, il y a un moment, ça arrive peut-être à 25, à 30, à 40, à 50. On peut se poser la question tout au long de notre vie. Et on a le droit de changer et il faut changer. Il faut oser y aller. Et voilà, c'est pour ça qu'on a trouvé ça important de vous dire, regardez votre potentiel. Regardez le potentiel qui est en vous et faites-vous confiance. Il faut suivre son intuition, elle est souvent bonne. Nous, avec Proxima, encore une fois, c'est notre métier, c'est l'entreprise pour laquelle on travaille, donc forcément on en parle. On accompagne aussi là-dedans. Donc on a toute une équipe de formateurs certifiés qui vont accompagner les gens à faire le cheminement, à voir quel est leur potentiel, à leur révéler. C'est des formateurs qui sont à votre écoute, qui vous accompagnent, qui avec vous vont être là au début de votre projet et tout au long de l'élaboration de celui-ci. Je pense qu'on peut passer à la suite. Alors, être optimiste mais être réaliste. S'adapter aux nouveautés et aux tendances. On l'a vu donc avec le Covid, c'était l'exemple de la restauratrice en fait qui a su adapter son travail aux nouvelles tendances. On se rend compte que le bien-être au travail est une priorité, donc dans son entreprise savoir s'adapter
au bien-être. Quand on a une entreprise avec des salariés, voilà, être à l'écoute également des salariés et leur procurer de bien-être, parce que le bien-être est souvent vecteur et est vecteur Mais de monter en de compétence. Quand monter les en gens se confiance. Oui. sentent bien, ils donnent tout. Et on parle souvent de combo gagnant-gagnant. Quand quelqu'un se sent bien, il va s'investir sans compter et il va décupler sa force de travail, il va décupler ses capacités tout simplement. Et ça, c'est important. Et pour revenir aux nouveautés et aux tendances, ben voilà, c'est aussi le marché actuel où tout bouge. Il y a de nouvelles idées tous les jours. Il y a plein de choses qui se créent tous les jours. Et donc, voilà, il faut aussi trouver sa place et savoir se démarquer. Toute personne, vous, ici, là, vous avez toute quelque chose qui fait que vous êtes différents des unes des autres. Et c'est ce qui fait une force, c'est ce qui fera une force également dans votre vie professionnelle actuelle, dans votre vie professionnelle future. Vous avez tout ce petit quelque chose qui vous permet de vous démarquer. Et ça, c'est important dans le milieu professionnel. Il faut être à l'affût de toutes les informations. Donc venir sur des salons comme aujourd'hui, apprendre plein de choses, faire des rencontres. Savoir se démarquer, c'est être en veille constamment, regarder ce que font les autres, la concurrence, prendre les bonnes idées, parfois les copier, innover. Et il faut rien lâcher parce que ça bouge constamment et il faut savoir faire sa place. Et comme on disait ensuite, c'est trouver donc le parfait équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. On passe beaucoup de temps au travail, mais le travail, c'est également c'est réussir à concilier les deux. Et quand on se réinvente, le plus important maintenant, quand on se réinvente, c'est vraiment la vie personnelle. Et ensuite, à côté de ça, on construit notre vie professionnelle. Et on vous parlait tout à l'heure de suivre son instinct, ses intuitions, son envie. Et donc là, j'en reviens au titre, être optimiste, mais également réaliste. Parfois, on va avoir des idées folles, mais qui ne sont pas réalisables ou dont on n'a pas forcément toutes les capacités. Donc, il faut vraiment mixer les deux. Il y a d'ailleurs une phrase donc, de William Arthur Ward qui dit « Le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste espère qu'il va changer et le réaliste ajuste ses voiles ». Donc, on peut être optimiste sans oublier d'être réaliste. L'un n'empêche pas l'autre. Et souvent, je pense qu'autour de vous, vous avez tous des exemples de personnes qui ont monté un projet, qui ont créé leur boîte avec une idée très précise. Et puis en fait, au fil du temps, les choses ont évolué. D'autres idées sont venues, où il s'est passé des choses qui ont fait que finalement, oh là là, ça finalement, je vais peut-être pas le faire. C'est aussi, encore une fois, se réinventer. Chez Proxima, à la base, c'est un organisme de formation spécialisé pour les élus et collectivités. Et l'année dernière, grand virage, c'était le besoin aussi de faire d'autres choses. Et donc du coup, pourquoi pas élaborer une offre entreprise. Donc ça aussi, c'est changer, se réinventer tout en restant dans le même métier. Exactement. Oser. Donc maintenant, il y a deux chemins qui s'offrent à vous. Donc il y a la peur d'oser ou oser avoir peur. Ça vous appartient. Sachez une chose, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise décision à prendre. Chaque décision, elle vous appartient. Et là-dessus, nous, on est là pour vous accompagner dans tous les choix que vous ferez pour votre vie professionnelle. On va faire un petit sondage. Est-ce qu'il y en a certaines ici qui osent avoir peur ? Vous pouvez lever la main. Ok. Et est-ce qu'il y en a qui ont peur d'oser, qui n'osent pas se lancer ? On voit qu'il y a les deux, pour celles qui ont levé la main, mais ça se vaut. Et comme on disait, les deux chemins sont bons. Et c'est des questions. On en revient encore à se questionner, réfléchir à ce qu'on veut faire, à suivre son intuition et à se faire aider par des professionnels, par des coachs, par des amis, par de la famille, par toute aide est bonne à prendre et tout conseil est bon à prendre. Et après, c'est à vous de faire le tri. Donc, si vous voulez, certains veulent participer, choisir une image là parmi celles qui sont présentées et nous dire pourquoi vous avez choisi telle ou telle image. Est-ce que certains seraient prêts à jouer le jeu ? Alors, on va commencer par la première. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Est-ce que certaines se retrouvent dans cette phrase ? Est-ce que vous voulez nous expliquer pourquoi ?
Je n'avais pas demandé, c'est de prendre la parole, mais ça... Faire de sa vie un rêve, c'est imaginer des choses, imaginer ce qu'on a envie d'avoir. Et d'en faire un rêve une réalité, c'est de concrétiser ses rêves. Vraiment que ça devienne... De tout mettre en œuvre pour pouvoir vivre cette vie. On vous écoute. Merci, madame. Vous m'entendez ? Oui, ça va. Alors, moi, je trouve que d'abord, dans cette phrase, il y a de très jolis mots, la vie, le rêve. Et donc ça me parle d'une part, parce que je suis quelqu'un de foncièrement optimiste et j'ai confiance en moi. C'est comme ça, voilà, c'est inné, j'allais dire. Et donc, j'ai eu l'occasion dans ma vie de changer de pays et de trouver ma voie en partant voyager et sans préméditation sur le fait que je me suis vraiment trouvée professionnellement. Et aujourd'hui, j'exerce un métier de passion puisque j'enseigne. Malgré tout, je suis venue là, alors que je suis très épanouie dans mon métier. Mais aussi, je pense que ma vie, et c'est ce que je dis toujours à mes élèves, la curiosité, c'est un facteur essentiel à la vie. Donc, et puis, je pense que la vie est trop courte pour ne pas oser aller jusqu'au bout de ses rêves. Merci beaucoup, madame, pour votre témoignage. C'est un témoignage plein de force. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole ? Vous voulez peut-être ? Vous avez parlé de le confinement et justement, pendant le confinement, j'ai commencé de rêver et donc je me suis dit, j'ai raccroché un rêve que j'ai gardé pour moi-même pendant 2 ans. Et là, en venant ici, il y a 2 semaines, j'ai commencé de parler de mon rêve. Et en fait, je me suis dit, mais je ne sais pas pourquoi j'ai gardé ça pendant 2 ans. Mais justement, j'ai osé d'avoir peur et je suis très contente. En fait, c'était le salon qui m'a boostée. Voilà. Vous aviez peut-être besoin aussi de ces 2 ans pour finaliser votre cheminement et d'aller jusqu'au bout de votre idée avant de passer le pas et de vous lancer. Oui, j'ai pris mon temps. C'est bien. Félicitations. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres personnes qui veulent prendre la parole ? Moi, j'aime bien le petit poisson qui saute de son bocal. Je ne sais pas si ça parle à d'autres personnes. Ça m'inspire un petit élan de liberté et de changement. Ah, on a une personne qui va participer. Oui, alors l'image qui me parle est celle de la colombe qui sort de la cage. Donc, ça me parle parce que quand on apparaît sur Terre, on est éduqué d'une certaine manière, on arrive dans une certaine famille, dans une certaine société, une certaine époque, et on a une éducation, enfin on est dans un cadre qui peut s'avérer être une cage quand on est bloqué par les peurs. Et quand peut-être après certains événements de vie, certaines souffrances, on réussit à affronter ces peurs et à essayer de ne conserver, enfin d'être en alerte par ces peurs, mais de ne les conserver que parce qu'elles sont utiles et ne pas être paralysé par ces peurs, c'est de changer de trajet, entre autres professionnels, et de prendre son envol. Et en plus, en ce moment, la colombe avec la paix a un sens plus particulier. Et si, de manière individuelle, rien qu'en étant heureux nous-mêmes, sans oublier ce qui se passe autour, on peut déjà se réaliser et que ça fasse un effet d'onde positif pour contrecarrer le reste. À notre mesure, pour moi, c'est très parlant et très profond. Merci. Merci beaucoup. Oui, on en a parlé très brièvement tout à l'heure, voilà, quand j'ai évoqué le fait qu'à la sortie de bac, on était mis dans des cases et dans des filières et qu'il faut suivre un chemin parce que c'est ce qu'on nous dit et c'est ce pourquoi on est fait depuis qu'on est tout petit. Et oui, c'est très important aussi le cadre familial, l'entourage, donc l'entourage qui peut ne vouloir que notre bien, mais qui va pas forcément voir ces petites étincelles en nous et va continuer à nous mettre sur un chemin qui n'est pas le nôtre. Et ça aussi, c'est du courage, d'oser sortir de là
et d'affronter sa famille et dire bah non, 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 moi je le sais, je le sens, je suis pas fait pour ça et je vais aller là-bas. Je sais que vous voulez que j'aille là-bas, mais non, moi j'irai là-bas, je le sens. Et voilà, ça, c'est oser, c'est beaucoup d'audace aussi. Une image, je vous remercie. Je trouve que le fait de choisir une image est réducteur aussi, dans la mesure où, parmi toutes ces images, enfin pour moi en tout cas, il y en a plusieurs qui me représentent, et j'ai du mal justement à réduire mon champ des possibles, et j'ai horreur de ça d'ailleurs. Donc je suis toujours, j'aime pas me retrouver confrontée à choisir un truc plutôt qu'un autre, parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'images, effectivement, enfin plusieurs en tout cas, qui peuvent représenter une seule personne, parce qu'on est tous des kaléidoscopes, et que pourquoi mettre quelque chose en priorité plutôt qu'un autre. Voilà. Merci beaucoup. Ouais, si vous voulez en choisir plusieurs, vous avez le droit. Non, mais... Est-ce que vous trouvez que c'est important pour vous qui êtes coach d'avoir envie d'être représenté par plusieurs images? Est-ce que c'est bizarre ou je sais pas ou... Non, c'est très... C'est libre à chacun. Ouais, c'est très voilà. bien. Ouais, Vous inquiétez pas. Ça ouvre vraiment le champ des possibles. Voilà. Et c'est vrai que bon, bah après, on est pris dans le feu. Et puis, mais comme je vous disais tout à l'heure, première animation en public pour moi. Donc après, on part sur on cherche de l'interaction aussi. Et je trouve ça très intéressant justement ce temps d'échange, parce qu'on part d'une idée et voilà, avec les discussions, elle évolue. Et merci, madame. Ce que je voudrais dire, c'est que voilà, n'ayez pas peur d'oser, parce que en osant, donc rien n'est impossible. Et voilà, votre vie professionnelle, elle est riche. Faut pas avoir peur du futur. Et nous sommes là donc pour vous aider, pour vous accompagner là-dedans. Voilà, donc on va terminer là-dessus. Je vous remercie d'avoir pris le temps de nous écouter. J'espère Merci que ça vous a plu et faites-vous plaisir. Venez nous voir sur notre stand donc dans le salon formation. Voilà, on vous attend aujourd'hui et demain avec grand plaisir. Bonne fin de journée.